On est avec Nick Payne et Nick, la gouverneure générale Mary Salmon, a sobrement fait ses adieux et elle a dit ça, je veux t'entendre. Elle a affirmé avoir voulu mettre de l'avant, durant son mandat, une valeur canadienne qui lui est chère, soit l'ouverture à la diversité. Et là, elle a dit, en tant que gouverneure générale, j'ai cherché tout le long de mon mandat à être une bâtisseuse de ponts pour tous les Canadiens. Une bâtisseuse de ponts. Est-ce que tu trouves qu'elle était ouverte à la diversité québécoise et qu'elle a bâti un pont avec la communauté québécoise? Mais là, elle dit qu'elle a voulu et qu'elle a cherché. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a réussi et qu'elle a trouvé. Hein? Premier élément de réponse. Puis je pense que c'est pas mal la meilleure réponse qu'on peut donner parce que si tu es ouverte, Richard, là, tu m'ouvres une entrée de garage pour un Boeing 797. Il n'existe pas encore, mais le plus gros, là, il va arriver un jour. Commence par apprendre 2 ou 3 mots pour dire « Bonjour, je parle français », un petit peu. Ça, c'est une ouverture à la diversité, oui, il me semble. Ben, il me semble. Mais c'est parce que étrangement, dans le Canada, le fait de parler français ou d'être Canadien français ou Québécois francophone ne fait pas partie de la diversité. Toutes les sortes de diversité sont bonnes, sauf celles qui demanderaient véritablement qu'on fasse certains compromis, tu comprends? Oui. Alors, c'est pas étonnant non plus. C'est la politique d'Air Canada aussi. Alors, l'ouverture à la diversité, mon Dieu, c'est une pub, hein, c'est une infopub à laquelle on est habitué, mais qui ne veut rien dire? La diversité... Ah, je sais que je suis dur, là, mais... Non, mais qui dit, moi, je suis fermé à la diversité? Oui, c'est ça. C'est du manger mou, c'est des sandwichs pas de croûte, mais la diversité à la canadienne, à la multiculturelle canadienne, c'est pas la vraie diversité des cultures, premièrement. C'est tout le monde parle anglais, tout est anglo-conforme, tout le monde est canadien, et il y en a un qui porte un turban, l'autre un chapeau, l'autre un pyjama quelconque, un habit. C'est dans la surface. Quand vient le temps d'être véritablement un pays avec une certaine diversité de culture, on pense tout de suite à celle des prétendus 2 peuples fondateurs. Là, ça c'est trop demandé. Oui, effectivement. Ben justement, tu veux me parler du rapport du commissaire à la langue française. Oui, ce commissaire il rendait public là, son rapport, puis si tu veux, son point de vue, son état d'esprit là, hier à l'Assemblée nationale, puis il a dit une chose intéressante. Il a dit... essentiellement, cet homme-là, hein, qui est toujours assez circonspect, qui a une petite voix douce, il est plutôt... Oui. Mais il nous annonce des catastrophes avec un ton comme ça, tout à fait détaché. On dirait qu'il veut pas... Je pense qu'il redoute de se faire traiter d'alarmiste ou il veut pas avoir l'air militant, mais il met tellement le paquet là-dessus que son message passe un peu dans le vide. Et c'était quoi son message? Qu'est-ce qu'il dit? Hier, ce qu'il nous disait, 2 choses. Les lois linguistiques québécoises et toutes les politiques mises en place pour aller dans le sens de la protection, mais pas seulement de la protection, de l'épanouissement puis de l'avancement du français, sont un échec. C'est-à-dire qu'elles ne permettent pas du tout d'atteindre des objectifs minimaux, c'est-à-dire simplement préserver les acquis. Là. On n'arrive même pas à ça. 50 ans plus tard, il faut quand même le dire. Donc, on recule. On recule. Et l'autre élément qu'il nous présentait, il disait, on a quand même un succès dans les contextes où on peut forcer les gens à parler français. Mais en dehors de ça, ça ne marche pas, malheureusement. En dehors de ça, étant dans 95% du temps, c'est-à-dire dans tes relations d'amitié, dans ta vie de tous les jours, quand tu vas au centre d'achat, quand tu fais du sport, je ne sais pas, quand tu regardes ton fil d'actualité sur Facebook. Là, il dit, là, par contre, les gens passent à l'anglais facilement et beaucoup trop, beaucoup plus que dans un pays normal. Alors là, ceux qui nous écoutent vont dire encore la langue et puis le braillage sur la langue. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à René Lévesque qui avait dit dans un congrès, je pense que c'était à la fondation du Parti québécois ou dans ces années-là, il avait dit, parce que ça le tannait, Lévesque, ces histoires de langue et l'obsession pour la langue. Puis il disait, la langue, là, dans un pays normal, elle se parle toute seule. Bien, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas dans un pays normal. Et ici... Falardeau aimait la citer, cette phrase. Oui, je ne savais pas. Ben oui, ça y va très bien, ça, à Falardeau. Mais c'est ça. C'est pas un pays normal, d'une part. Non, elle ne se parle pas toute seule. Mais on est obligé de forcer les gens de l'apprendre. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le commissaire, il semble pas vouloir sortir de notre cadre intellectuel historique là-dessus. C'est-à-dire, il veut, là, pour le moment, il prône plus de ce qu'on fait déjà,
qui, selon son propre aveu, ne marche pas. Alors, francisation, mixité sociale, envoyer l'immigration en région, par exemple, favoriser les cours, l'éducation aux adultes en français, là où il semble qu'on va s'en aller dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, parce qu'actuellement, 80% des allophones choisissent l'anglais. Quelle surprise dans ce domaine-là. Alors, il propose plus de ce qui ne marche pas et ce qui, pour moi, soulève la question suivante. Jusqu'à quel point peux-tu, par une loi, forcer la réalité à changer dans un sens qui n'est pas le sens où vont les choses là, historiquement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes même pas seuls sur notre territoire qui s'appelle la province du Québec. Et par conséquent, il y a une partie importante des nouveaux arrivants qui s'intègrent plutôt au Canada anglais, même ici même. Et il y a une part de nous-mêmes aussi qui nous assimilons à l'anglais progressivement. Et ça, est-ce que tu peux changer ça par la loi? Tu sais, j'aime beaucoup les uchronies. Est-ce que tu connais ça, une uchronie? C'est que se serait-il passé si? Qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait gagné la guerre, par exemple? Qu'est-ce qui se serait passé au Québec si on n'avait pas eu la loi 101? Moi, j'ai connu le début de la loi 101. Tu sais, c'était en 77, la loi 101. OK, j'avais 16 ans. Tu sais, j'ai vu que du jour au lendemain, soudainement, on a vu des petits Italiens qui parlaient français. Ah non, mais... Puis qui devenaient français. Tu sais, les Italiens étaient très, très, très anglophones. Ouais. S'identifiaient aux anglophones. Puis là, soudainement, ça a viré de bord. Puis la communauté italienne est devenue francophone grâce à la loi 101. T'imagines si on n'avait pas eu cette loi? En partie. Ouais. En partie. T'imagines si on n'avait pas eu cette loi-là? Le Québec aujourd'hui. J'aime mieux pas l'imaginer. Ça aurait été quoi? Ou alors on se trompe, puis ça aurait vivoté, puis on serait encore un peu dans les mêmes eaux, mais avec un peu plus d'anglicisation encore. C'est difficile à dire. Selon certains, Frédéric Lacroix, qui a beaucoup écrit, travaillé là-dessus, si la loi 101, il faut modérer les constats qu'on fait là-dessus, mais tu as raison. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a fonctionné au moins pendant un bout de temps. Puis il y a eu comme un essoufflement là, à partir d'il y a 15-20 ans maintenant déjà, entre autres parce que là, la démographie change rapidement. Puis il y a eu aussi la loi... Mais là, il y a une autre réalité. Oui. Il y a des gens qui parlent français puis qui ne s'identifient pas au Québécois. Ben, justement, c'est ça. Et là, ça, c'est la nouvelle affaire. Comme quoi, c'est pas le seul vecteur d'identification, la langue. Le commissaire va là aussi aller chercher des immigrants qui parlent français. C'est une erreur. Tu peux tout à fait parler français. Tu peux être... c'est l'argument, d'ailleurs, de ceux qui sont pas d'accord avec tout ce que je viens de dire, là, et qui disent, en général, ben non, il y a plus de gens que jamais au Québec qui sont capables de parler français. Mais c'est ça. Ils peuvent parler français pour demander où sont les toilettes dans un restaurant où la serveuse parle français, mais ils ne se sont pas intégrés au Québec francophone pour autant. Alors, ils ne vivent pas en français. Voilà, ils sont parfaitement francophones. Tu as vu la vidéo qui passe. Ça peut être ça. Il y a un jeune qui parle à un jeune haïtien puis à des Maghrébins. Oui. Est-ce que vous identifiez aux Québécois? Non, du tout, absolument pas. Bien sûr. Moi, si j'apprends le japonais là, par miracle et que je déménage au Japon demain, je ne serai pas japonais pour autant. Cette obsession... On peut pas les blâmer non plus, là. Non, mais c'est ça. Puis tu m'amènes un peu où j'étais au départ de notre chronique, c'est que la langue, c'est pas tout. C'est un élément. Puis dans le cas du Québec, c'est vrai que la langue... Tu sais, il y a des peuples qui changent de langue sans disparaître parce qu'ils ont d'autres éléments identitaires très forts ou des racines très fortes. Nous, dans notre cas, quand le français recule, c'est nous qui reculons. Et là, on a le réflexe d'aller chercher des francophones ailleurs, comme s'il y avait des Québécois préfabriqués dans d'autres pays qu'on pouvait faire venir ici. Ça marche pas! On a planté des Québécois Exactement, ailleurs. un champ de Québécois. Et la récolte de beau et de bonne, c'est pas des Québécois qu'on ramène. C'est en tout respect pour les gens qui viennent ici, qui parlent français. Je suis pas en train de dire qu'on les veut pas et qu'ils sont pas fins, mais on ne devient pas. Moi, je peux pas être ukrainien, suédois ou finlandais demain. Mais si je vais vivre au Japon, je dirais pas que je suis un Japonais. Moi non plus, pas avant peut-être mes enfants. Nick Payne, merci, à demain. Salut.